Bezrat Hashem, on va y arriver. Alors, les commentaires dans Facebook, ça marche, mais le début seulement. Après, je sais pas. S'il y en a d'autres, là, je suis arrêté au commentaire de Mademoiselle Frima qui dit j'espère que le commentaire marche. C'est le dernier commentaire que je vois. Et je vous remercie ceux qui m'ont envoyé des links pour essayer de résoudre le problème, mais je suis pas arrivé pour l'instant. Je suis pas arrivé à résoudre le problème. Je sais pas comment ça marche. Ça doit être par rapport au compte, parce que sur tous les supports, c'est le même problème. Donc, Bezrat Hashem. Merci. Merci, Adam Benana. Abu Hashem. Bienvenue. Alors, on va voir si on recharge la page. Ça donne quelque chose. Je vois le dernier commentaire, sinon on ira sur YouTube. Là, ça a l'air de fonctionner. Ludo, c'est le dernier, là. Le dernier commentaire. Sophie Teboul, voilà, on voit. Voilà. Là, ça a l'air de fonctionner. Les commentaires sur Facebook. Ça marche, oui. Baruch Hashem. Ça marche. De la chaîne qui t'offre. Asherenu. Asherenu, Baruch Hashem. Asherenu. On remercie notre ami Yitzhak qui nous a fait un nouveau petit logo sympathique et que vous voyez en haut à gauche, le petit rond là. Ah, vous voyez, vous en avez parlé vous aussi. Voilà, Baruch Hashem. Voilà. Impeccable, on y va. Alors, Bezrat Hashem, Trop Rabbeinu, Mikachet, Mishou, Hashem, donc, Baruch Hashem, on a fini tout ce qu'il y avait pratiquement comme commentaire sur la Torah 56. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste reprendre le résumé de la Torah 56. Merci Fabienne, merci. Voilà, on a le paysage, il est derrière nous. Alors, Hachem. On va reprendre donc le résumé de la Torah 56 pour juste faire un petit peu un tour d'horizon, parce que ça s'est beaucoup ouvert. Bon, Hachem, Rabbi Nathan, on a vu beaucoup de choses. On va retourner dans le texte, le Kitsour, et voilà, pour fixer un peu les idées avant de passer à la Torah 57, Bezrat Hashem. Voilà les amis, pour la refoua et la Yeshua, la délivrance, Bezrat Hashem de tout le monde, qu'Hachem nous délivre de toutes les clipotes et de toutes les
force négative, Bezrat Hashem. Ah, vous êtes bien rentré, Gabriel Genassia, ben Baruch Hashem, je suis content. Vous amenez toutes les bénédictions avec vous, toutes les bénédictions d'Ouman, vous les amenez chez vous, à Paris, dans toute la France, Bezrat Hashem. Vous amenez la lumière de Rabbeinu. C'est sûr que votre voyage, il va rapprocher beaucoup de gens, il va délivrer beaucoup de gens. Comme on a vu cette nuit, on ne voit pas parce que la Kala, elle est déguisée en jeune homme et que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, elles ne se reconnaissent pas tellement. Mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. Un voyage express à Ouman comme ça, c'est magnifique. Alors Rabbeinu dit dans la Torah 56, Kol echad m'Israël ish lo prinat malchut memshala lefi prinato. Chaque ben Israël, chaque bat Israël a une malchut selon sa prina. Merci Fatima et Damoubarak, qu'Hachem vous bénisse toujours là. Toujours là pour aider. Rabbeinu, qu'Hachem vous protège et vous bénisse, vous, votre famille, Bezat Hashem, vous soyez toujours avec Rabbeinu. Le Olam Vaed. Ah, votre frère, il fait le tikkun. Yushka Véronique Bentata, il faut Shlema pour lui, Bezat Hashem, qui sort de l'hôpital. Kol echad m'Israël, shlo prinat malchut memshala lefi prinato. Donc on a dit que chaque Israël, il a une prina de malchut memshala. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir et selon sa prina. Donc Rabbeinu dit, il a son style, chacun, de malchut et de memshala. Donc malchut, c'est le pouvoir en général. C'est le principe du pouvoir en général. Et memshala, c'est quand déjà sorti, que ça devient quelque chose d'effectif, même si c'est un pouvoir d'influence, mais il est déjà sorti. C'est-à-dire qu'il a été reconnu. Yeshu sorer bevetov, Yeshu moshe beyoter. Il y en a qui dirigent dans leur maison. Et il y en a qui ont plus de pouvoir. Et il y en a un qui dirige le monde entier. Maintenant, ce pouvoir qu'on a, chacun d'entre nous, c'est un pouvoir qui est révélé et qui est caché. C'est une forme, il y a une partie du pouvoir qui est révélée, une partie qui est cachée. וצריך כל אחד להיזהר ביותר לבלי להשתמש עם המלכות והממשלה שיש לו להנאתו ולצורכו. Maintenant, chacun a son pouvoir, mais il faut faire attention que ce pouvoir ne soit pas utilisé pour son plaisir et son propre profit personnel. Le pouvoir ne doit être utilisé que pour Hachem, que pour servir Hachem seulement. C'est-à-dire de mettre en garde, de prouver l'existence d'Hachem, de ramener vers Hachem tous les gens qui sont soumis à son pouvoir. Donc chacune a un pouvoir. Ce pouvoir-là, il est révélé et il est caché. Ça dépend des personnes, ça dépend des périodes de la vie, ça dépend des situations qu'on vit. Il y a des fois où le pouvoir se révèle, et il y a des fois où il est caché. Ça dépend des moments de la vie dans lesquels on se trouve, des situations. Mais l'axe principal, c'est que tout ce qui est en notre pouvoir, comme on dit, de faire ou de parler, d'influencer, le seul but, c'est de ramener les gens vers Hachem. C'est pour ça qu'on a un pouvoir. On va dire, Hachem nous a donné un pouvoir. En fait, ce pouvoir, c'est son pouvoir qu'il a divisé dans chacun des individus, qui lui donne une possibilité d'agir dans ce monde.
Et ce pouvoir-là, il n'est fait pour qu'une seule raison, c'est pour ramener les gens vers Hachem, c'est tout. Pas pour autre chose. Il ne doit pas l'utiliser pour son plaisir personnel, son profit personnel. Si maintenant son pouvoir s'étend uniquement sur les gens de sa maison, donc il doit s'occuper d'eux pour les ramener vers Hachem, les ramener vers leur service divin. Maintenant, s'il a plus de pouvoir que sa famille, c'est-à-dire ça va au-delà de ça, il a, il a plus de pouvoir que dans sa famille, alors il a l'obligation de ramener les gens vers Hachem selon son pouvoir. Donc ici, on voit que chacune a un pouvoir. Ce pouvoir, il faut le mettre au service divin. Et maintenant, selon l'ampleur du pouvoir, il faut l'utiliser pour ramener les gens vers Hachem. Maintenant, ce pouvoir, il n'est pas gratuit, c'est une responsabilité, c'est un poste de responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, on peut pas dire bon, moi je peux pas m'occuper, j'ai des choses à faire, etc. Il y a pas des choses à faire, on a. Ok, vous dites Georges Pentrel que vous avez à renforcer ceux qui croient déjà, mais à pas faire bouger les négationnistes d'Hachem. Ok, mais ça c'est votre pouvoir, c'est tout. Votre pouvoir, il s'exprime comme ça. Il pourrait s'exprimer différemment. Il s'exprime. Voilà votre niveau de pouvoir. C'est que ceux qui sont déjà un peu engagés, alors vous pouvez les faire avancer. C'est une forme de pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire, votre pouvoir, il s'exprime en genre aussi de personnes que vous pouvez aider. Il y a des gens que vous pouvez aider. Ah, Yitzhak Glassman, je pensais cette nuit à toi quand j'étais au Tzion, ça fait longtemps, depuis que tu es rentré de Shavuot, j'ai pas eu de nouvelles tellement de toi. C'est l'anniversaire de ta grand-mère, Louise Kadem Batsenierou. Bezat Hashem, tu réussites le travail d'éducateur dans ta maison, dans ta casita. Bezat Hashem. Alors, ce pouvoir-là, il faut faire attention de ne pas l'utiliser pour soi, parce que chacun a un pouvoir, c'est-à-dire on peut pas éviter ça. C'est pas quelque chose qu'on peut se rendre quitte de cette chose-là. C'est notre responsabilité et en fait c'est la seule responsabilité qu'on a vraiment. La seule responsabilité qu'on a vraiment, c'est déjà aider les gens à se rapprocher de Dieu, c'est tout. C'est la seule responsabilité et c'est que sur ça qu'on va donner des comptes. C'est-à-dire c'est notre responsabilité, c'est celle-là. C'est-à-dire que maintenant, comment tu as utilisé ton pouvoir? On t'a donné du pouvoir, comment tu l'as utilisé? Voilà, chacune a cette responsabilité-là. Alors maintenant, il y a une ampleur du pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir sur leurs enfants, sur leurs proches, sur leurs frères, sur leurs sœurs, sur leurs amis, il y a des princes de 1000, de 100. Le Rabbeinu il a dit par exemple que le Balatania, c'était un prince de 1000, c'est-à-dire il a rapproché des milliers de gens. Il y a des gens qui sont princes de leur maison, c'est-à-dire dans leur maison, ils doivent faire connaître Hachem. Mais bien sûr qu'il y a une tendance à pousser les gens le Yitzhara, il a une tendance à pousser les gens à utiliser le pouvoir pour eux-mêmes, pour leur plaisir et pour leur honneur
comme on a vu dans tous les commentaires, c'est le principe de Amalek et de Haman qui, qui, qui font de l'argent, avoir beaucoup d'argent pour avoir du pouvoir sur les gens et exploiter les gens. Mais ils savent pas que du pouvoir, ils en ont. Il n'y a pas besoin d'argent pour avoir du pouvoir, que c'est le contraire. Quand on a le pouvoir, alors Hachem, il va donner l'argent, comme quelqu'un quand il se marie, il signe sur la Ktouba qu'il va nourrir sa femme, il va l'honorer, etc. Ça veut dire que maintenant, du moment où il se marie, ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire ça, et Hachem, il va lui donner les moyens. C'est le contraire, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un met son pouvoir au service d'Hachem, donc selon son pouvoir, il va recevoir les moyens. Si quelqu'un il a un pouvoir d'éduquer 100 personnes, Hachem il va lui donner les moyens d'être en contact avec 100 personnes, d'avoir les structures qu'il faut par rapport à ces 100 personnes et de s'en occuper, puisque maintenant, du moment où il met son pouvoir au service d'Hachem, il reçoit les moyens adéquats. Et c'est pas le contraire. C'est-à-dire que Aman Amalek, ce qu'il fait, c'est que lui, le point de départ de Aman Amalek, c'est que lui, il croit pas en lui du tout, comme on voit dans le conte du Chacham et du Tam. Il croit pas du tout en lui, il croit qu'il vaut rien du tout. Donc comme il croit qu'il vaut rien du tout, alors il est tout le temps en train de chercher beaucoup d'argent pour essayer de mettre en place son pouvoir. Il lui faut beaucoup d'argent pour mettre en place son pouvoir. Parce que il pense, en fait, il pense comme le Chacham qui va chercher tout le temps des, des nouveaux métiers parce il a aucune confiance en lui, c'est-à-dire il croit vraiment qu'il a aucun pouvoir du tout. Donc, comme il a pas de pouvoir, il lui faut beaucoup d'argent parce qu'il n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire il croit qu'il n'a pas de pouvoir, mais c'est faux. Il a du pouvoir. Seulement, comme il n'a pas confiance en lui, il ne peut pas commencer à avoir les moyens. Les moyens, Hachem, il les donne à ceux qui travaillent, c'est tout. Ceux qui travaillent, Hachem, il leur donne les moyens de faire ce qu'ils ont à faire parce qu'ils travaillent pour Hachem. Le patron, il donne tous les moyens. Vous comprenez que le fonctionnement, d'après ce qu'on a dit, euh, est-ce qu'il faut un PCR? Vous demandez pour Ouman. Je sais, pour sortir d'Ouman et pour aller là où vous allez, en général, il faut. Mais ça, on le fait à Ouman, ça coûte 10 dollars et pas de problème. Mais pour venir, pour rentrer, il faut une assurance. Mais je sais pas s'il faut un PCR. Regardez sur les sites internet ou demandez, voilà, on a notre ami là, Gabriel Ganassia qui était là hier, donc il peut vous dire s'il y a besoin d'un PCR pour entrer en Ukraine. Il est venu de Paris. Donc maintenant le Aman Amalek, il n'a pas confiance en lui, il pense qu'il vaut rien du tout, comme le Chacham, et comme il pense qu'il vaut rien du tout. Alors maintenant, il doit se construire un palais. Il faut qu'il se construise il faut qu'il se construise quelque chose parce il a rien. Il vaut rien du tout. Donc il apprend la médecine, il apprend l'orfèvrerie, il apprend la haute couture, la philosophie, plein de choses parce que pour lui, il a aucune valeur. Donc comme il a aucune valeur, il lui faut de l'argent, il lui faut beaucoup d'argent. Mais celui qui sait qu'il a une valeur, que cette valeur, il la met au service d'Hachem, il n'a aucun souci à se faire. Hachem, il va lui donner tous les moyens qu'il faut.
Voilà, demandez à Shimon et ils vont vous dire quelle assurance il faut. C'est une assurance que vous pouvez faire en ligne. C'est pas, c'est très facile à faire. Alors maintenant, donc maintenant voilà si vous voulez l'utilisation du pouvoir, c'est-à-dire pour le pour la pour le bien le profit personnel. En fait, ça vient du manque de confiance en soi. Et donc, si on n'a pas confiance en soi et qu'on ne sait pas ce qu'on fait ici, alors il faut beaucoup d'argent parce que la personne elle a l'impression qu'elle vaut rien du tout. Alors, Rabbeinu dit Kol echad lefi hamemshala sheyesh lo. Maintenant, chacun selon son pouvoir. Keshenon nizar leochicham leaziram karaoui. Quand maintenant, il fait pas attention de s'occuper d'eux comme il le faut. Des gens qui sont donc, qui dépendent de lui. S'occuper d'eux, c'est-à-dire les rapprocher d'Hachem. Non seulement il est puni pour eux, mais en plus, ses jours, il se diminue. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose de très très important, parce que c'est mamache la vie de la personne qui dépend de ça. C'est quelque chose de très dangereux. ועליו נאמר, אוי לרבנות שמקברת את בעליה. Et sur cette personne-là, qui n'utilise pas son pouvoir pour, pour rapprocher les gens d'Hachem, alors c'est écrit, Oy la rabbanut shemekaberet et baalea. Malheur au pouvoir qui enterre ceux qui le possèdent. Aval keshemochicham ou maziram bavotat Hashem ou mamshich chayim be'aichat yamim. Mais maintenant, si maintenant il s'occupe des gens dont il est responsable et il les rapproche d'Hachem, alors il attire de la vie et de la longévité. Alors c'est simple, c'est ou un côté ou l'autre. C'est-à-dire s'il prend pas ses responsabilités, qu'il s'occupe pas des gens de qui il doit s'occuper, Chas v'Shalom, ça raccourcit la vie. Merci Alex, merci mon ami, merci pour ta tzedaka pour le Mishkan. Que Rabbeinu te bénisse et t'ouvre toutes les portes, Bezrat Hashem, de tout ce que tu dois faire, que ça te vienne tout facilement et avec le sourire tout le temps, ton sourire magnifique. Baruch Hashem. Alors maintenant, ce sont des choses qui sont dangereuses parce que c'est mamache quelqu'un qui n'utilise pas son pouvoir à bon escient. Tout simplement, ça le tue tout simplement. Ça lui raccourcit sa vie, c'est-à-dire que ses jours, ils se raccourcissent. Donc Rabbeinu, il précise bien que ce sont les jours qui se raccourcissent, et le jour, ce sont les mesures, c'est-à-dire les jours. Midat Yama, on avait vu Midat Yama Imahi, les jours, ce sont les mesures, c'est-à-dire qu'il n'a pas de repère, il n'a pas de mesure, et il peut pas vivre. En fait, il peut pas vivre sa vie parce que il est pas à sa place. Vous comprenez? Sa place, elle est simple. On est là pour aider les gens à se rapprocher d'Hachem. Voilà pourquoi on est dans ce monde, c'est tout. On est là pour révéler Hachem. Et quelle est notre façon de révéler Hachem? C'est de s'occuper des gens de qui on doit s'occuper. On ne va pas nous demander qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on n'a pas fait ça et pourquoi on n'a pas fait ça. La seule chose qu'on nous demande, c'est de nous occuper des gens dont on est responsable et dont on nous a donné les capacités de nous occuper. On nous a donné ces capacités, alors il faut faire notre travail, c'est tout. Si on fait ça, on est à notre place. Sinon, à notre place, on a tous les moyens. Hachem, il nous donne tous les moyens pour réaliser ce qu'on a réalisé. Et du moment où on est à notre place, alors on a de la longévité, c'est-à-dire on a une vie longue. On a une vie longue, c'est-à-dire que maintenant, on est à notre place, c'est-à-dire tous les éléments de notre vie, toutes les midotes, toutes les mesures, elles fonctionnent de façon optimisée parce que on les utilise à bon escient.
Mais si on n'utilise pas notre vie à bon escient, qu'est-ce que ça veut dire ça raccourcit la vie? C'est pas que ça, parce que si maintenant ça raccourcissait la vie tout simplement, que les gens mourraient, alors vous aurez les 90% de la planète qui seraient mortes dès l'âge de la maturité, dès l'âge de 20 ans ou 25 ans, tout le monde serait mort. C'est pas ici ici, on parle pas de ça. Ça peut arriver, chas v'shalom, jusque-là. Mais c'est pas que ça. Quand on dit que les jours se raccourcissent, ça veut dire tout simplement qu'il a un manque d'existence. C'est tout. Il n'existe pas. Ces jours, ils sont tellement raccourcis qu'il a l'impression de ne pas exister. Il a l'impression de ne pas vivre. Et il est découragé. Il a l'impression qu'il vit pas, qu'il n'existe pas. Il n'a pas de joie de vivre. Et il a l'impression qu'il se réalise pas, qu'il manque de punch dans sa vie comme ça, il manque d'idéal, il manque de vitalité, il manque de joie, etc. Ça vient du fait qu'il n'est pas à sa place, qu'il fait pas son travail, son métier. Ce métier-là, c'est le métier de toute l'humanité. Tout le monde doit faire ça. Tout le monde a des gens à qui ils peuvent parler d'Hachem. Et ils doivent parler d'Hachem à ces gens-là. Si maintenant ils le font pas, ça veut dire qu'ils font pas leur boulot. Et s'ils font pas leur boulot, ils sont pas heureux. Parce qu'on peut pas être heureux si on n'est pas à notre place. On est en exil de nous-mêmes, on se connaît pas, on sait même, on a des problèmes d'existentialisme, on sait pas ce qu'on est venu faire sur Terre. Tout ça, ça vient du fait on s'occupe pas des gens de qui on doit s'occuper. Maintenant, chacune à sa place. Il y a pas de, là-dedans de règle générale. La règle générale, on est sur Terre pour faire ça. Donc maintenant, à nous de faire ce qu'on a à faire. Bezat Hashem, Stéphane Toiti, qu'Hachem il t'envoie ton zivug amiti. Voilà le pouvoir, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a des affinités, on a des dons, Hachem il a donné à des gens des dons de l'écriture, il y a des gens des dons de la musique, il y a des gens des dons dans n'importe quel domaine. Quand on va travailler, tout ce qu'on fait dans notre vie, le seul but qu'il y a, c'est de révéler Hachem, c'est tout. Pourquoi je travaille? Parce que je vais révéler Hachem. Pourquoi je vais faire des courses? Parce que je vais révéler Hachem. Pourquoi je vais chez le dentiste? Pour révéler Hachem. Tout ce que je fais, c'est pour révéler Hachem. C'est-à-dire que si maintenant je sais que ça, c'est mon but principal, c'est pour ça que je suis venu sur Terre. Donc là où je me trouve, il va y avoir toujours une façon de communiquer et de rapprocher la personne d'Hachem. Il faut savoir qu'on n'est pas, les gens avec qui on parle, on n'est pas à égalité. On n'est pas à égalité. C'est-à-dire c'est des gens qui sont soumis à nous. Donc ne croyez pas que vous êtes que vous êtes à égalité et que vous allez faire un bras de fer avec les gens. C'est pas un bras de fer que vous faites avec les gens. Vous avez le pouvoir sur les gens et vous ne devez vous occuper que des gens dont vous avez le pouvoir. Des gens que vous n'avez pas le pouvoir, vous ne devez pas vous occuper d'eux. On ne va pas vous demander de vous occuper de gens qui ne sont pas sous votre tutelle. Ça veut dire ces âmes-là, elles sont déjà sur votre tutelle. C'est soit votre famille, soit plus large, ça peut aller jusqu'à des milliers de gens. Tout dépend qui vous êtes. Tout dépend de votre âme, la taille de votre âme spirituellement, nombre de gens qu'elle peut englober. Mais il faut savoir que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. C'est pas comme maintenant, vous n'allez pas rentrer avec les gens, vous disputer avec les gens pour les convaincre. C'est pas ça du tout. Vous avez déjà la force de le faire. Ouais, on a dit c'est-à-dire en même temps, on doit le dire. Donc il n'y a pas à s'angoisser de dire, il n'y a pas à s'angoisser de dire, mais moi, qui je suis? Non, il n'y a pas qui je suis. Tu es capable. Il y a aucun problème.
Tu es capable, mais seulement, il faut ouvrir ton cœur, il faut te mettre au boulot. Il faut te mettre au boulot, c'est tout. Il faut prendre tes responsabilités, il faut te mettre au boulot. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Voilà, Rinadré, vous demandez comment on fait pour révéler Hachem. Voilà, c'est ce que je vous explique. Vous parlez avec les gens dont vous avez la responsabilité. C'est tout. C'est ça, révéler Hachem. Vous avez des gens, vous êtes responsable de vos enfants, de votre famille, de vos élèves, des gens que vous arrivez à influencer parce qu'ils sont sous votre pouvoir. C'est pas un pouvoir que vous devez fabriquer. Ce pouvoir, il est intrinsèque à votre âme. C'est-à-dire, vous avez déjà le pouvoir. Il faut juste le mettre au service d'Hachem et à ce moment-là, il se déclenche. Mettez votre pouvoir au service d'Hachem et vous serez optimisé dans vos capacités, dans la réalité. C'est-à-dire, vous allez trouver, vous allez vous découvrir des capacités. Combien de gens, ils ont commencé à un certain âge à faire quelque chose, à l'âge de 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, et ils ont vu que c'était des gens qui étaient doués pour influencer des gens dans tel domaine ou tel domaine ou tel domaine. Pourquoi? Parce que c'est qu'à cet âge-là qu'ils ont commencé à mettre leur pouvoir au service du monde, au service d'Hachem. Et à ce moment-là, ils ont vu qu'ils avaient des qualités extraordinaires. Mais ces qualités, ils les connaissaient pas avant. Parce qu'ils les ont jamais mis au service d'Hachem. Donc, comme il dit ici, ils sont morts, les gens. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne mettent pas leur pouvoir au service d'Hachem. La seule raison pourquoi Hachem nous a donné du pouvoir, c'est pour le mettre à son service. Maintenant, quand on met à son service, alors le pouvoir, il est optimisé. Et on avance. Ah, formidable, Violette, vous avez écrit un poème pour Rabbeinu, alors vous l'enverrez, Ezrat Hashem. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, prenons l'exemple le plus simple, le plus simple, comme il dit ici, le SMIC du pouvoir, c'est de vous occuper de vos enfants, d'accord? C'est le SMIC du pouvoir, vous occuper de vos enfants. Vous devez leur parler, vous devez les aimer, leur faire aimer Hachem, leur faire prendre conscience qu'il y a Dieu dans le monde, leur apprendre la Emouna, leur apprendre la Tfila, leur apprendre la Hidbout des doutes, de dire, tu sais, quand tu as besoin de quelque chose, il faut que tu parles avec Hachem, il faut que tu t'habitues à raconter tout à Hachem, il faut que vous éduquez vos enfants dans la connaissance d'Hachem. Ça, voilà le SMIC, c'est le minimum. Après, si vous avez plus de pouvoir, alors ça va s'ouvrir. Le tout, c'est de vous mettre au service du pouvoir d'Hachem, qui est le but de votre passage sur Terre. On est venu dans ce monde que pour ça. C'est la seule raison pourquoi on est là. On n'est pas là pour manger, ni pour dormir, ni pour construire des immeubles, ni pour avoir un yacht, ni pour être Premier ministre, on est là pour révéler Hachem, c'est tout. Alors maintenant, déjà, quand on dit Hachem, voilà, Hachem, je suis consciente que tu m'as mis dans le monde pour te révéler. Alors donne-moi les outils, les indications. Fais-moi rencontrer les gens qu'il faut pour que je m'en occupe. Moi, je suis d'accord de remplir mon devoir. Puisque, d'après ce que Rabbeinu dit ici, c'est notre devoir. C'est-à-dire que c'est notre obligation, c'est notre responsabilité. Chaya Bataharon, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a combien de gens qui dépendent de vous. C'est que quand vous allez commencer à vous brancher, que vous allez vous rendre compte de quoi vous êtes capable. Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités énormes, mais elles sont complètement ignorées parce qu'en fait, ils les ont jamais mis au service du patron. Donc, comme ils les ont pas mis au service du patron, le patron, il leur révèle pas leurs capacités. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces capacités? Ils vont faire de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont trop chercher de l'honneur. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs capacités? Ils font rien avec. Alors, Hachem, il leur montre pas. Il faut commencer avec ça. Il faut commencer à demander à Hachem, regarde Hachem, je sais que je suis venu sur terre pour te révéler. Indique-moi ce que j'ai à faire. Fais-moi rencontrer les gens qui dépendent de moi. Donne-moi les outils pour faire mon travail. Voilà ce que vous demandez à Hachem. Le principal de la prière doit être là-dedans. Parce que si maintenant vous trouvez votre fonction sur terre, et cette fonction-là, c'est la fonction la plus vraie qui existe, puisque c'est la seule raison pourquoi on est venu ici. Donc il n'y a pas plus vrai que ça. Donc cette fonction-là, une fois que vous l'avez trouvée, vous avez tous les outils. Hachem, il vous donne tous les outils pour le faire. Tout, absolument tout. Et vous avez une longévité, c'est-à-dire vous avez des jours qui sont longs, c'est-à-dire qui sont remplis. Vous avez une bénédiction dans tout, dans le matériel, dans la santé, dans tout. Sinon, la machine, elle fonctionne pas. Elle n'est pas utilisée pour ça. Vous utilisez pas la machine pour ce qu'il faut. Donc, elle marche pas, la machine. Si vous utilisez une machine à sécher le linge pour laver le linge, elle ne va jamais vous laver le linge. Et vous allez vous mettre en colère. Dire, ouais, mais j'arrive pas à laver mon linge. Mais c'est pas fait pour ça. Cette machine, elle est pas faite pour ça. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc pourquoi les gens, leur vie, elle marche pas? Parce qu'ils l'utilisent pas pour ce pourquoi ils sont venus, c'est tout. Si vous utilisez votre vie pour la raison pour laquelle vous êtes de passage sur terre, c'est-à-dire faire connaître Dieu aux gens, et vous êtes capable. Tout celui qui est là, du moment où il est vivant, c'est qu'il est capable de transmettre la vie, c'est-à-dire de transmettre la connaissance d'Hachem. À ce moment-là, vous allez voir que vous allez commencer à être heureux. Vous allez commencer à être heureux. Ah, Emoulel, content de te revoir, mon ami. Refoua Shlema. Refoua Shlema. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Hachem, il te bénisse, Bezat Hachem, tu sois toujours en bonne santé, que tu réussisses dans tous les domaines, Bezat Hachem. Donc, du moment où je me mets à ma place, que je dis à Hachem, voilà, moi, je suis là, je suis prêt, comme Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Klum natati lecha gdoula ela bishvil Israël. Sache que toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est pour t'occuper du Ham Israël, c'est tout. Tout ce que je t'ai donné, c'est pour ça, c'est tout, c'est pas pour autre chose. Tout ce que tu as, ta grandeur, ta royauté, ton pouvoir, ta prophétie, toutes les qualités que tu as, je t'ai donné tout ça pour t'occuper du Ham Israël, c'est tout. Donc, Hachem lui dit, ne te mets pas en colère sur eux, ne te mets pas en colère sur eux. Ne te mets pas en colère sur eux, sois patient avec eux. Parce que c'est pour ça que je t'ai donné toutes ces qualités-là. Amen, Emounel, Amen. Ah, formidable. Oui, Baruch Hashem. Comment on se branche? Je viens de vous dire comment on se branche, Chaya Bataron. Comment on se branche? Vous demandez à Hachem. Vous dites, voilà, je suis à ton service. Vous voyez, mon cher Rabbeinu, il voulait pas. Il voulait pas. Hachem, il l'a forcé à faire son travail. Il l'a forcé parce que tout le peuple, tout l'avenir du monde dépendait de lui. Mais mon cher Rabbeinu, il voulait pas parce que il s'est pas rendu compte c'est-à-dire que le fait qu'il a vu qu'il allait pas réussir complètement, puisque maintenant, comme on le voit dans la paracha, qu'il a frappé le rocher, il pensait pas qu'il était capable, parce qu'il a vu qu'il allait pas réussir. Mais Hachem lui a dit, t'occupe pas. Toi, tu vas réussir, tu vas faire une partie du chemin. Et après, il y a d'autres qui vont continuer. Mais fais ce que tu as à faire. Donc, la première chose, c'est que quand vous savez ça,
que la seule raison pour laquelle vous êtes venu sur terre, c'est pour ça. C'est pour servir le patron, pour servir Dieu, et il vous a donné tout ce qu'il faut pour le servir. C'est-à-dire les âmes que vous allez aider, elles sont sous votre domination. C'est-à-dire que vous avez aucune force à utiliser. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout à utiliser la violence, ni de convaincre de force, ni d'avoir des discours qui sont des discours emportés, ni rien. Parce que les gens que vous devez influencer, ils sont déjà soumis à vous, de naissance déjà. Vous n'avez rien à faire de ce côté-là. Le pouvoir, il est déjà distribué. Maintenant, après, il faut développer les techniques, comment arriver à parler aux gens, comment arriver à communiquer avec eux. Maintenant, c'est pas toujours parler. Des fois, c'est avec un café, un gâteau préparé à manger, un sourire, un coup de téléphone, une attention, un regard, un chant. Le principal, c'est déjà de dire à Hachem, voilà, moi je suis Mouchan, moi je suis prêt, je suis là pour ça. Moi je suis là pour ça. Donc voilà, je suis prêt. Je suis prêt à te servir. Ce que tu veux, donne-moi les moyens. Indique-moi qu'est-ce que je dois faire. Donne-moi les moyens de le faire. Et aide-moi à ne pas me tromper, c'est-à-dire à ne pas utiliser ce pouvoir pour mon plaisir personnel. Et c'est sûr que plus les gens ont du pouvoir, et plus ils vont avoir tendance à le tirer vers eux, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Le pouvoir, c'est une grande lumière. Donc les gens ils vont avoir tendance à tirer le pouvoir pour leur profit. Donc ils ont plus d'épreuves, comme la Gemara elle dit, que plus quelqu'un est grand, et plus le Yetzer Hara, c'est normal. Si le Yetzer Hara il fait tomber un prince de 1000, et il a ramassé tous les gens qui dépendaient de lui en même temps. Donc plus quelqu'un a des gens sous son pouvoir, plus il est fragilisé par rapport aux attaques du Yetzer Hara. Il a besoin de plus de prière, plus de confiance en lui, plus de faire attention aussi, de surveiller, de se surveiller dans ses intentions, parce que ça peut basculer très facilement. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont au service d'Hachem. En fait, ils sont au service de leur ventre, ils sont pas au service d'Hachem. Ils sont à leur service. Ils ont utilisé Hachem pour développer leur business à eux. Ça, c'est le pire de tout. Ça, c'est ceux qui se servent eux-mêmes avec des moyens qui sont de la philosophie ou du business ou ce qu'on veut. Bon, ils ont détourné le pouvoir vers eux. Mais ceux qui utilisent la Torah, qui utilisent la parole d'Hachem pour montrer leur business à eux, ça, c'est le pire. C'est le pire qui existe. Hachem Ishmor, Hachem nous sauve de ça. Et il faut prier tous les jours pour ça, parce que il faut prier d'un côté pour que Hachem il nous donne les indications qu'il faut, qu'il nous fasse rencontrer les gens qu'on peut influencer, qu'il nous donne les moyens qu'il faut, et que Chas v'Shalom, on n'utilise pas le pouvoir pour nous-mêmes, surtout quand on voit que ça marche. Parce que quand quelqu'un commence à découvrir qu'il a du pouvoir, alors ça commence les épreuves de détournement de pouvoir. Exactement, la malchoute, shel Chaï, le pouvoir il est à Hachem. Mais il nous a donné une partie de son pouvoir pour réaliser ce qu'on a réalisé. Si vous prenez Moshe Rabbeinu, il avait un très grand pouvoir. Maintenant, prenez Aaron, il avait un pouvoir moins grand que Moshe Rabbeinu, mais un grand pouvoir aussi. Et comme ça, tous les gens qui étaient des grands influenceurs, ils avaient beaucoup de pouvoir. Mais vous voyez, par exemple, Korach, il avait du pouvoir, mais il a dévié. C'est-à-dire à un moment, il a mis le pouvoir à son compte. Et donc, ça a donné ce que ça a donné. Les Meraglim, c'est pareil, les explorateurs. Ils avaient un grand pouvoir. On a vu qu'ils étaient même plus grands qu'Eretz Israël. Mais ils ont dévié. C'est-à-dire, une fois que ce pouvoir, il se révèle, d'abord, il y a l'épreuve. Au début, c'est qu'on croit qu'on vaut rien du tout, qu'on n'a pas de pouvoir, etc. Alors on essaye de se faire une petite place dans la société, des amis, des trucs, etc. On essaye de se construire un petit endroit. Après, quand on se rend compte que on est arrivé à influencer des gens, on a une capacité, etc. Après ça peut se dévier. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit il faut faire attention que de pas attirer de pas utiliser le pouvoir pour nous-mêmes. Ça, il faut faire attention.
Voilà, toujours, il faut toujours, tous les jours, il faut renouveler l'attachement à Hachem, l'attachement au tzaddik. Et il faut demander sur ça tous les jours que Hachem, il nous garde à son service et que tout ce qu'on fait, ça soit que à son service. Quand on dit les Shem Shamaïm, pour le nom d'Hachem, c'est-à-dire que nous, on représente Hachem dans son nom. C'est-à-dire, nous, on fait grandir le nom d'Hachem. Donc, ce qu'on fait, il faut que ça soit pour le nom d'Hachem et pas du tout pour notre nom. C'est pas notre nom qu'il faut faire grandir, c'est le nom d'Hachem. Alors lui, Korach, il croyait que Moshe Rabbeinu, il avait les mêmes intentions que lui. Lui, il voulait dominer. Il a dit, qu'est-ce que tu viens faire le patron? Tous on a entendu la Torah, on est tous pareils, etc. C'est pas vrai, on n'est pas tous pareils. Puisque Rabbeinu, il dit, chacun il a un pouvoir différent. Maintenant, lui, il a cru que Chas Shalom, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui roule des mécaniques, qui s'est hissé au pouvoir avec des influences et qui a embrouillé les gens, etc. Il croyait pas que son pouvoir vient d'Hachem. Il croyait que son pouvoir, c'est lui. Parce que lui pensait comme ça, Korah. Il pensait on se fait une place dans la société et on va diriger des gens, etc. Donc il a dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu veux nous diriger? On a tous entendu la Torah, on comprend la Torah comme toi tu la comprends, et donc il y a pas de raison que tu sois le patron sur nous. Moshe Rabbeinu lui a dit, mais moi, je suis pas un patron du tout. Moi, je fais mon travail, c'est tout. Moi, je suis un exécutant, c'est tout. Maintenant, tu t'es pas content. Tu penses qu'il y a autre chose. Alors, demande à Hachem, c'est tout. Voilà, viens, on va demander à Hachem. Voilà, exactement. Il croyait que Moshe, il était comme lui. C'est-à-dire que comme lui, ce qu'il cherchait, c'est-à-dire comme lui, il cherchait le pouvoir pour lui-même. Il voulait du pouvoir pour lui-même, pour dominer les gens, avoir un plaisir de ce pouvoir, etc. Il voulait le pouvoir pour lui-même. Alors il croyait que Moshe Rabbeinu, il était comme lui. Mais Moshe Rabbeinu, il était complètement transparent, ouvert. Il lui a dit, vas-y, mon ami. Si tu penses que tu mérites cette place, que tu vas faire le travail mieux que moi, vas-y. Merci Emunel, merci pour votre tzedaka, Bezrat Hashem, que toujours elle vous protège et donne la bracha, Rabbeinu, la santé et la vie pour la cordonnerie en Israël. Amen. Bezrat Hashem, la vérité dans le monde entier, que Rabbeinu arrive à réaliser son projet de rapprocher le monde entier d'Hachem, Bezrat Hashem. Donc Korach, il s'est trompé. Et vous avez vu sa vie, et tous les gens qui étaient avec lui, ils sont morts mamash. Eux, ils sont morts mamash parce que ils ont fait la guerre à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Hachem Mishmor, ils sont passés dans quelque chose de beaucoup plus dangereux. Ils ont fait la guerre à, à- contre le pouvoir du tzaddik, contre le pouvoir des tzaddikim. C'est-à-dire qu'il y a des gens que non seulement ils sont pas contents d'eux-mêmes, mais en plus ils veulent empêcher les autres de faire ce qu'ils ont à faire. Ils font la guerre à ceux qui sont en train de faire quelque chose. C'est des gens, ils influencent beaucoup de monde. Alors ils sont jaloux, ils les attaquent, ils leur font. Et ça, ça, c'est beaucoup plus dangereux. Ça, c'est très, très, très dangereux. C'est-à-dire de rentrer dans des marloquettes, de rentrer dans des oppositions sur des gens qui sont des influenceurs au service d'Hachem, c'est extrêmement dangereux. Parce que si la personne, elle est pas méritante par rapport à d'autres choses, c'est-à-dire que elle a fait pas d'autres choses à côté qui justifie son maintien sur Terre, c'est très très dangereux pour sa vie tout simplement. Et voilà ce pauvre professeur Raoult là, il a voulu il a mis son cœur, essayer d'aider les gens, etc. Ils attaquent les autres. Ils attaquent parce qu'ils peuvent pas supporter que quelqu'un ait du pouvoir en dehors de leur pouvoir. C'est-à-dire, eux, ils veulent Aman Amalek, ils veulent le pouvoir. La personne, il dit à Mordechai, tu te plies, tu te, tu te plies à moi, tu te prosternes. Et Mordechai, il dit, t'as pas de chance, t'es mal tombé, parce que moi, je ne vais pas me plier à toi, je ne vais pas me prosterner à toi. Moi, j'ai un patron. Ce patron, c'est le mien, c'est le tien aussi. Alors, moi, je travaille pour lui. Alors, je te conseille de me laisser tranquille, c'est tout. Merci Eva Benassera, que Hachem vous bénisse. Soyez toujours dans le sac de Rabbeinu, vous et toute votre famille, Bézat Hachem, avec la bracha.
Comprenez, il y a des gens, qui supportent pas que les autres réussissent. C'est-à-dire réussissent quoi? Réussissent leur influence. Et c'est des gens, la seule chose qu'ils veulent, c'est aider les autres. C'est tout. Ils veulent rien du tout. Mais il y a des gens, les gens qui ne sont pas trouvés, alors ils sont jaloux de quelqu'un qui a trouvé sa place. Ils le voient avec un mauvais œil. Voilà exactement, vous dites Van Teboul. Hachem les a engloutis des générations. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prier. C'est tout. Ève, ce que vous demandez, il n'y a pas à vous inquiéter. Votre intention, elle doit être sincère. Et il faut prier, c'est tout. Il faut juste prier. Je dirais à Hachem, voilà, je suis à ton service, c'est tout. Hachem, je suis à ton service. Moi, je veux te servir. Indique-moi ce qu'il faut faire, mets-moi en contact avec les gens qu'il faut, place-moi dans les situations qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les moyens qu'il faut. Moi, je suis à ton service, c'est tout. Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est tout. Moi, je suis pour les tzadikim. Vous avez vu ce qu'on a dit hier, ce que ce Rabbi Nathan dit. Ce que Rabbeinu il fait avec je sais, moi je le fais avec je sais pas, c'est tout. Mais voilà, je suis à ta disposition, c'est tout. Rabbi Nathan, il allait dans les villes, toutes les villes où Rabbeinu il avait l'habitude d'aller pour parler à ses élèves. Rabbi Nathan aussi, il allait dans toutes les villes. Et même quand il était mamash quelques mois avant de mourir, qu'il était déjà très malade et très fatigué, c'était déjà, Rabbi Nathan, il est mort de maladie des intestins. Comme les tzadikim, tous les tzadikim, c'est écrit dans la Gemara, les maladies des intestins, c'est la maladie des tzadikim. Et Rabbi Nathan, il était déjà très malade et très fatigué, mais il a quand même fait ses voyages. Et c'était pas des voyages faciles comme maintenant, c'était des conditions de voyage très difficiles. Et il a pris avec lui son élève, Rav Nachman Tulshiner, et il lui a dit, regarde, Rav Nachman, je t'emmène avec moi, je vais te montrer le chemin, et l'année prochaine, déjà, tu pourras faire tout seul. Il a compris déjà que Rabbi Nathan lui a annoncé qu'il allait bientôt être décédé, mais Rabbi Nathan, il allait. Amen, amen, Aaron. Merci, qu'Hachem te bénisse. Merci pour ta trouma, pour Abenu, pour le Mishkan. Et Bezant Hachem, que Rosh Hashanah soit ouvert complètement, Bezant Hachem. Que des millions qui viennent, Bezant Hachem. Que tout ce qu'il y a eu l'an dernier comme retenu, le ressort, il se relâche avec beaucoup de force. Vous voyez, Rabbi Nathan, il a dévoué toute sa vie, il a donné pour Abenu. C'est ce qu'il a fait. Mais il a compris que c'était ça sa venue sur terre. Elle était faite pour ça, c'est tout. Il s'est mis au travail. Il a pris sa responsabilité. Il s'est mis au travail. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est tout. Maintenant, chacun, Rabbi Nathan, c'était le moire du monde, c'était le cerveau du monde. Il a un pouvoir énorme qu'il a lié dans le Likutei Halachot, dans le Likutei Tfilot, au service de Rabbeinu. Justement, aujourd'hui, ils ont ouvert, Baruch Hashem, le cloître de Rabbi Nathan, voilà. Et Mazal Tov, il a été ouvert aujourd'hui. La première prière, elle va avoir lieu, ou elle a eu lieu ce matin, ou déjà, parce qu'il y a deux minyanim le matin, à 6h à 7h30, et après le soir, depuis 19h jusqu'à 22h, il y a les prières, et de 14h à 15h, non, 13h à 14h, c'est ouvert pour les dames aussi. Voilà, aujourd'hui, ça a ouvert. Voilà exactement comme vous dites Rachel Lévy. C'est quand avant de faire un cours, c'est ce qu'on fait. On fait tous les enseignants, ils font ça. Voilà, Alors aujourd'hui, c'est le cloître a été ouvert, a été réouvert, le cloître de Rabbi Nathan. Maintenant, on m'a transmis une parole, mais j'ai pas encore la source.
Je vous le dis, mais je dois vérifier. Et j'ai demandé, la personne, c'est une personne de confiance, elle m'a dit qu'elle l'a vu quelque part, elle va chercher. Mais Rav Avraham Ben Nachman, il a dit, si on voit que le cloître de Rabbi Nathan, il est réouvert, alors on peut s'attendre déjà à la venue du Mashiach. Voilà, c'est une parole très forte et, et j'espère vraiment que c'est vrai, que, 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 que la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui a la crainte d'Hachem. Donc, j'ai, j'ai pas de doute sur ce qu'il m'a dit. Et seulement, je lui dis de me donner la source. De, Bezrat Hachem, je vais vous montrer je vais vous montrer là l'annonce qui a été faite pour l'ouverture aujourd'hui de la prière de. Attendez. Voilà. Ça, vous pouvez voir l'affiche qu'ils ont envoyée aujourd'hui à Ouman. Donc c'est quelque chose de très grand et c'est quelque chose de très grand et ça peut être vraiment une étape messianique si la parole si c'est vrai que Ravram Ben Nachman il a dit ça. Oui, c'est un état d'esprit, tout à fait. Il est fermé depuis quand? Il est fermé depuis le début du communisme. Ils ont fermé. C'est-à-dire la, la, la- cette synagogue-là, c'est la synagogue, la dernière synagogue en Ukraine qui a été fermée par les communistes. Et après même Chabad, c'est la dernière synagogue qui est restée. Et il y avait dans cette synagogue 700, je crois, 700 Sefer Torah. Parce que toutes les synagogues qui fermaient en Ukraine, elles amenaient les Sefer Torah dans la synagogue, dans le cloître ici de Rabbi Nathan, puisque c'était la seule synagogue qui était ouverte. Et après, ils ont tout pillé, ils ont tout pris, ils utilisaient Sefer Torah pour des emballages au marché, des trucs comme ça. Et ça a été, ça c'est, maintenant l'année exacte, je l'ai pas, mais on peut le savoir, mais c'est le début du communisme. Voilà, on espère, Bezrat Hashem, que si cette parole de Rav Nachman elle est exacte, c'est quelque chose de très grand. Mais déjà, l'ouverture, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va commencer à prier dans cet endroit où la prière Rabbi Nathan et tous les élèves et tous les pleurs qu'il y a eu là-bas, tous les pleurs, toutes les larmes qu'il y a eu dans cet endroit-là, c'est, c'est un endroit extraordinaire. Non, pas Babillard, c'est pas Babillard, si c'est Oman. Et ça fait des années qu'il y a des tractations pour essayer de l'acheter, même de payer et tout. Voilà, maintenant ça s'est fait. Donc vous voyez que au Hachem, on avance. Si c'est avant la Première Guerre mondiale, je pense que non, que c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, pas la première. Je pense comme ça. Alors ça aussi, c'est une réussite. Bon, Hachem, c'est quelque chose de magnifique. C'est une ouverture, c'est la Géoula. Si cette parole de Rav Ben Hanan, elle est confirmée, c'est un match la Géoula. Bon, Hachem, vous voyez, d'un côté, des fois on entend des problèmes, etc. Mais d'un autre côté, bon, Hachem, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc, dès que j'aurai l'occasion d'aller, ou mon épouse, on fera un petit live de là-bas où on va essayer Bezat Hashem. Alors maintenant, Ravenu nous dit que maintenant,
Si on n'utilise pas le pouvoir comme il faut, donc Chas Shalom, ça raccourcit la vie. Et si maintenant on l'utilise pour ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on aide les gens à se rapprocher d'Hachem, alors on attire de la vitalité et de la longévité. Parce que on fait en fait notre travail, on est à notre place, on est optimisé. Donc on a, on a de la vitalité, on a une longue vie, ça donne la santé aussi, ça donne tout. C'est-à-dire ça arrange absolument tout ce dont on a besoin. Puisque du moment où on est à notre place, tout fonctionne normalement. C'est-à-dire quand vous mettez un élément à sa place, il est optimisé dans son climat, dans sa nature, dans ce qu'il faut, dans sa température, dans tout ce que vous voulez. La chose, elle est optimisée. Nous, si on est à notre place, c'est-à-dire qu'on s'occupe des gens de qui on doit s'occuper et qu'on les aide à se rapprocher d'Hachem, on a optimisé notre place et on est heureux. Et ça résout tous les problèmes de santé, tous les problèmes de Parnassa, tout. Bezrat Hashem. Ah voilà, merci Alex. Il dit voilà que c'est en 1919 que le communisme a été décrété en Ukraine. Alors, ça fait 1919, ça fait juste 102 ans. Bon, mais c'est pas tout de suite qu'ils l'ont fermé, donc ça doit faire 100 ans. Le temps qu'ils ont mis en place leur système, etc., ça doit faire 100 ans. Donc au Hachem, c'est une grande ouverture, voilà, 100 ans. Voilà les amis, ces bonnes nouvelles, que l'ouverture de Chloé, ça ouvre, les Hachem, tous les cœurs du monde, puisque c'est une usine de cœur, c'est l'usine des cœurs qui a réouvert. C'était une usine de cœur. Il y avait des gens là-bas qui pleuraient jour et nuit, qui étudiaient avec des larmes jour et nuit, qui étaient branchés complètement. Donc c'est une très grande ouverture de connexion. C'est une très très grande ouverture de connexion. C'est un serveur qui s'ouvre, c'est une antenne qui s'ouvre. C'est quelque chose de très important. Amen, merci. Ouais, après ils en ont fait une usine de munitions, une usine de... Là-bas, je crois que c'est une usine de trucs optiques, de matériel optique pour l'armée, quelque chose comme ça. Donc voilà, Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est l'ouverture, c'est un moment important, c'est un tournant important, puisque c'est une vitalité qui va influencer le monde entier, ça c'est certain. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences positives sur le monde entier. D'un côté, on voit que voilà, il y a un nouveau gouvernement en Israël qu'on verra qu'est-ce qu'il va faire. Et d'un autre côté, voilà, Rabbeinu il ouvre, Rabbi Nathan il ouvre. C'est-à-dire, c'est le tzion de Rabbeinu, c'est quelque chose. Le cloche de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan, c'est qui ouvre la maison qu'il a faite pour Rabbeinu, avec tout ce qui a été donné comme tzedaka pour cet endroit, avec un Messirut Nefesh, ils ont donné ce qu'ils n'avaient pas, ils ont donné, mamash, combien de gens ils ont donné, tout ce qu'ils avaient pour que ce cloche puisse exister. Donc, c'est une grande ouverture. Merci Séverine Journeau, qu'Hachem vous bénisse. Voilà les amis. Ouais, c'est un signe en tout cas, c'est un signe d'ouverture, de réussite. Ah, merci Evelyne Elbaz. J'ai pas fait attention. C'est-à-dire que moi, l'annonce de l'ouverture, je l'ai eue qu'aujourd'hui. J'ai vu que ça allait s'ouvrir très bientôt. Ils avaient dit même cette semaine. Mais l'annonce de l'ouverture, je l'ai reçue que ce matin. Voilà les amis, achetez-nous. La connexion augmente, la diffusion augmente. Maintenant, c'est Rabbi Nathan qui ouvre son usine. Alors ça va débiter, vous allez voir, ça va débiter de façon très très forte. Donc ça y est, sûrement, il y a déjà des prières qui ont été faites là-bas ce matin et on va avancer, Bezrat Hashem. Dès que je peux, ben, je vous fais, Bezrat Hashem, un live de là-bas. Là, il ferme à 22 heures.
parce que c'est le dernier minyan et parce que sûrement, bon, ça dépend encore de la grande usine, c'est dans une grande usine et sûrement ça doit, au point de vue sécurité, c'est fermé, etc. Mais petit à petit, bon, ça sera ouvert 24 heures sur 24. Donc, Bezrat Hashem, on essaiera de faire une visite, Bezrat Hashem. Merci les amis d'être là. Merci de votre soutien. Qu'Hachem vous bénisse et vous donne la santé, la réussite dans tous les domaines, Bezrat Hashem, et qui vous fasse trouver votre place à chacun, chacune, pour que vous puissiez être les influenceurs de la Géoula. Vous puissiez influencer tous les cœurs qui dépendent de vous et qui n'attendent que ça. Exactement, alchimie à spirit. Le pouvoir, c'est comme la vie, tu l'utilises, mais ça ne t'appartient pas, exactement. Ashrenu. À tout à l'heure, alors Bezrat Hashem, à 4 heures, le Sippurim Maasiot, on continue avec les aventures de notre cher couple messianique. Ashrenu. Bonne continuation, les amis.